Dans un monde où l'hôtellerie semblait figée depuis des décennies, une idée simple allait bouleverser les codes du voyage. Cette idée, nous la devons à un homme, Brian Chesky, cofondateur et CEO d'Airbnb. Mais avant les millions de logements, avant les voyages instantanés et les séjours uniques partout dans le monde, il y a eu une chambre gonflable dans un simple appartement de San Francisco, une solution née de la nécessité, une vision née de la contrainte. À cette époque, rien ne laissait imaginer qu'un tel concept pourrait un jour transformer l'industrie du voyage à l'échelle mondiale. Et pourtant, c'est précisément là que tout commence. Aujourd'hui, dans Velvet Vault Luxury, nous allons retracer le parcours de Brian Chesky, sa naissance, ses débuts, ses doutes, ses échecs, mais aussi la manière dont il a construit, pas à pas, un empire, qui a redéfini notre façon de voyager et de vivre les lieux. Avant Airbnb, il y a Brian Chesky, né en 1981 à Niskayuna, dans l'État de New York. Il grandit dans un environnement où la créativité n'est pas un luxe, mais une manière de voir le monde. Très tôt, il ne se contente pas de regarder les objets autour de lui. Il les observe, les démonte mentalement, les imagine autrement. Ce n'est pas encore une ambition, c'est une sensibilité, une façon instinctive de questionner ce qui existe déjà. Au fil des années, cette curiosité devient plus précise, plus exigeante. Brian Chesky ne veut pas seulement comprendre le monde, il veut le redesign. C'est cette trajectoire qui le mène à intégrer la Rhode Island School of Design, l'une des institutions les plus prestigieuses des États-Unis. Là-bas, il n'apprend pas seulement à dessiner ou à concevoir, il apprend à penser, à remettre en question les structures établies, à considérer que chaque objet, chaque expérience, chaque système peut être réinventé. Et c'est dans cet environnement, au croisement de la création et de l'expérimentation, qu'il rencontre Joe Gebbia. Une rencontre qui, à ce moment précis, ne ressemble encore à rien d'historique. Deux étudiants, deux profils créatifs, deux ambitions encore floues. Mais déjà, une chose les relie. L'idée que le design ne doit pas seulement être esthétique, il doit résoudre des problèmes réels. Après leurs études, leur chemin les mène à San Francisco. Une ville qui, à l'époque, attire les rêveurs, les créateurs, les futurs entrepreneurs du numérique. Mais derrière cette effervescence, la réalité est plus dure. Comme beaucoup de jeunes diplômés, Brian Chesky fait face à une situation simple, presque brutale. Payer son loyer devient un défi. San Francisco est cher, la vie y est rapide et les ressources limitées. C'est dans cette tension quotidienne entre ambition et survie que naît souvent l'imprévisible. Un jour, une conférence majeure approche dans la ville. Les hôtels sont complets, les visiteurs affluent. Dans leur appartement, Brian Chesky et Joe Gebbia observent cette situation avec un regard différent. Là où d'autres voient un problème logistique, eux voient une faille et surtout une possibilité. Ils prennent une décision qui, sur le moment, semble presque insignifiante. Ils gonflent 3 matelas, les installent dans leur salon et proposent un hébergement temporaire à des inconnus venus assister à la conférence. Simple, direct, sans structure, sans modèle. Ils appellent cela Air Bed and Breakfast. Une idée minimaliste, presque improvisée. Mais derrière cette simplicité apparente, quelque chose de plus profond est en train de se former. Ce n'est pas seulement un moyen de gagner un peu d'argent pour payer le loyer, c'est une nouvelle manière de penser l'espace, de penser l'accueil, de penser la relation entre des inconnus partageant temporairement un même lieu. Les premiers visiteurs arrivent. Ils dorment sur des matelas gonflables, dans un salon ordinaire, au cœur d'un appartement anonyme de San Francisco. Et pourtant, quelque chose se produit. Une expérience différente, plus humaine, plus directe, moins standardisée. Ce qui n'était qu'une solution temporaire commence à révéler une intuition plus large. Et si le logement ne devait pas être uniquement une industrie rigide, mais une expérience flexible, partagée, vivante, à ce moment-là, rien n'est encore structuré, rien n'est encore scalable, rien n'est encore certain. Mais une graine vient d'être plantée, une graine qui, des années plus tard, deviendra une plateforme mondiale, utilisée par des millions de personnes, et surtout une entreprise qui ne vendra pas simplement des logements, mais une nouvelle manière de voyager. Pour Brian Chesky, tout commence ici, dans un appartement.
sur un matelas gonflable, avec une idée que beaucoup auraient ignorée, mais qu'ils ont choisi d'explorer. Et c'est souvent ainsi que naissent les transformations les plus durables, dans le réel, le simple, l'imprévu. En 2008, Brian Chesky, Joe Gebbia et Nathan Blejarczyk lancent officiellement Airbnb, une décision qui va changer leur vie. À ce moment-là, l'idée est fragile. Le site est lent, presque invisible, et les réservations sont inexistantes. Le doute s'installe. Pour survivre, ils créent des boîtes de céréales personnalisées. Une solution improbable qui devient le symbole de leur résilience. C'est alors qu'ils intègrent B Combinator. Pour la première fois, leur projet est pris au sérieux. Airbnb devient une possibilité réelle. Ils ne vendent plus des logements, mais un sentiment d'appartenance. Une nouvelle lecture du voyage. Et à partir de là, tout devient possible. Le succès n'est jamais linéaire. Pour Airbnb, les débuts sont marqués par les refus massifs et le doute permanent. Dormir chez des inconnus semblait absurde et risqué. Mais Brian Chesky choisit d'affronter les problèmes plutôt que de fuir. Il écoute les utilisateurs. Chaque critique devient une donnée, chaque échec une piste d'amélioration. L'obsession du détail s'installe. La confiance, qui était hier un obstacle, devient progressivement leur plus grand avantage concurrentiel. L'humain est au cœur. En transformant l'échec en expérience, Airbnb franchit un cap, celui où une idée fragile devient un système mondial incontournable. À partir de 2012, Airbnb devient une dynamique mondiale, franchissant les frontières et s'installant dans toutes les cultures. Des lofts urbains aux villas de luxe, chaque lieu raconte une histoire. Chaque séjour devient une expérience immersive et humaine. Sous l'impulsion de Brian Chesky, le design devient l'âme de l'entreprise. Plus qu'un service, c'est une nouvelle manière de vivre le voyage. Airbnb ne vend plus des nuits, mais une sensation, celle d'être chez soi, partout dans le monde. Une idée simple devenue universelle. D'un simple matelas gonflable à un empire global, Brian Chesky a redéfini, en silence, la manière dont le monde voyage. Aujourd'hui, Airbnb est présent dans plus de 190 pays. Ce qui était autrefois une idée fragile est devenu une présence mondiale incontournable. Mais au-delà de la croissance, il y a une vision, celle d'un monde où chacun peut se sentir réellement chez soi, partout. Le parcours de Brian Chesky nous enseigne comment naissent les idées puissantes, non pas d'une stratégie parfaite, mais d'une contrainte immédiate. Il a compris que derrière chaque voyage, il y a une quête de connexion, une révolution qui n'est pas technologique, mais profondément humaine. D'un simple matelas gonflable à une révolution mondiale, Brian Chesky a redéfini, en silence, la manière dont le monde voyage. L'histoire de Brian Chesky n'est pas seulement celle d'une start-up devenue géante. C'est celle d'une idée qui a survécu aux doutes, aux refus et aux échecs. Une idée fragile au départ, mais assez forte pour redéfinir la manière dont le monde voyage. Car dans le luxe, comme dans la simplicité, une vérité demeure. Les plus grandes révolutions commencent souvent dans les endroits les plus ordinaires. Et si cette histoire vous a inspiré, alors prenez un instant. Likez cette vidéo et abonnez-vous à Velvet Vault Luxury pour découvrir d'autres parcours extraordinaires, là où vision, audace et excellence se rencontrent. Merci d'avoir voyagé avec nous. À très bientôt sur Velvet Vault Luxury.